Ma meilleure amie m'a dit qu'elle suivait actuellement une e-formation sur son téléphone portable. Sur son téléphone? C'est dingue ce truc, non? C'est possible? Et oui, nos habitudes changent et nos supports aussi. Il est possible de se former sur son smartphone. Aujourd'hui, nous avons tous un téléphone dans la poche et nous le consultons en moyenne jusqu'à 100 fois par jour et c'est un outil essentiel pour la formation de demain. Dans le domaine de la formation, à l'origine, les savoirs sont transmis en présentiel. Cependant, les mœurs et les modèles d'apprentissage ont évolué et les modes de diffusion avec. Adieu les ardoises et les craies, bye bye les stylos et les cahiers Clairefontaine. Aujourd'hui, sortir son smartphone permet de devenir le maître de sa formation en accédant à une quantité d'infos impressionnante, partout et tout le temps. C'est ainsi qu'est né le mobile learning. Le mobile quoi? On parle bien de mobile learning. Mais alors, ça marche comment en fait? Le mobile learning est une façon de diffuser l'essentiel auprès d'une cible apprenante en utilisant un outil mobile, c'est-à-dire un smartphone, une tablette ou un autre appareil mobile. Et nous pouvons suivre ces formations à tout moment de la journée. Dans les transports, sur notre canapé, dans une salle d'attente et dans tous ces endroits plus ou moins intimes où nous passons du temps à attendre. T'as dit plus ou moins intime? Oui, et cela dans le contexte de l'Atawadak. Anytime, anywhere, any device, any content, en répondant au besoin d'avoir accès en permanence à l'information. Ah ouais? Mais tout le monde peut y avoir accès? Bien sûr, toute personne possédant un smartphone. C'est intéressant. Mais est-ce que ça marche vraiment? Je veux dire, est-ce que c'est efficace, fonctionnel, possible quoi? Oui, absolument. Le mobile learning, c'est un apprentissage nomade. Il est free et n'aime pas les contraintes. Il est très utile pour faciliter l'apprentissage, notamment lors de déplacements professionnels ou pour les métiers de terrain qui n'ont pas de bureau, les employés d'entrepôt par exemple. Aussi, flexible et accessible 24 heures sur 24, il s'adapte au rythme et au mode de vie de l'apprenant. L'apprenant peut donc choisir le lieu, l'heure et la durée de son apprentissage. C'est également une façon d'apprendre qui peut être pertinente. Il permet par son modèle de faciliter l'ancrage des informations dans la mémoire à long terme grâce à une succession de courtes séquences, ce qui nécessite une implication régulière et une courte concentration. On parle donc de micro-learning ou de fast learning. Enfin, il est souvent peu coûteux dans sa mise en pratique. En effet, plus de 77% des Français ont un smartphone aujourd'hui. Ainsi, le mobile learning n'implique pas nécessairement un investissement financier de la part des organismes de formation et des entreprises. De plus, cette modalité évite la mobilisation des salariés durant des journées entières et les coûts de déplacement associés pour des formations. Canon! J'en parlerai à mon cousin Paul, il est ingénieur pédagogique. Je suis sûre que ça pourrait l'intéresser. C'est une excellente idée. Il doit savoir qu'aujourd'hui, la formation s'appuie de plus en plus sur les outils numériques. Plusieurs acteurs déploient d'ailleurs des formations sur étagère au travers du mobile learning, comme Biddies ou Teach on Mars par exemple. Voici une feuille de route pour utiliser le mobile learning à bon escient. Tout d'abord, le support doit être d'une grande ergonomie. L'ingénieur pédagogique a l'obligation d'adapter les contenus pour qu'ils soient optimaux. Cela veut dire moins de texte, un fort storytelling, une navigation optimisée et plus de contenu visuel. Comme nous l'avons vu, la formation mobile doit aussi s'inscrire dans l'Atawadak. L'objectif est que l'apprenant puisse se former quand il veut et quand il peut. Il est donc nécessaire que le format mis à sa disposition soit court, entre 3 à 7 minutes dans l'idéal. Le mobile learning, c'est aussi favoriser un lieu d'échange. Il offre une dimension sociale au module avec l'implémentation des réseaux sociaux et des forums. Il est aussi possible d'échanger des documents de travail, de diffuser des comptes rendus de réunions et d'expliquer de nouvelles stratégies grâce à ce modèle. Enfin, la formation en mobile learning peut s'inscrire dans un parcours multimodal. Il peut devenir un parfait complément de modules de formation longs et structurés et viser à un maintien des connaissances des apprenants. Mais ça ne peut pas être parfait. Il existe forcément des inconvénients. Malheureusement, il y en a quelques-uns. L'ingénieur pédagogique doit prendre en compte ces points de vigilance pour construire sa formation. Être sur un téléphone augmente considérablement les sources de distraction.
Il convient donc de savoir gérer son temps et ses envies de consulter les nombreuses notifications pouvant arriver à chaque instant. De plus, l'aspect Bring Your Own Device peut impacter l'envie des apprenants. De nombreuses personnes ne souhaitent pas utiliser leur appareil personnel pour des activités professionnelles. Par ailleurs, d'un point de vue technique, si les apprenants disposent de smartphones vieillissants, non compatibles ou abîmés, ou s'ils ont une mauvaise connexion, l'utilisation du contenu mobile peut être difficile, voire impossible. Enfin, il faut savoir que les situations d'apprentissage rencontrées via le mobile learning ne répondent qu'aux premiers objectifs de la taxonomie de Bloom, qui sont connaître, mémoriser, comprendre et appliquer. Mais au-delà, le mobile learning offre une capacité de développement des compétences limitée, notamment sur le plan théorique. Merci pour toutes ces explications. Donc si j'ai bien capitché, le mobile learning est une bonne idée pour apporter des compléments d'information. Il permet d'accéder à sa formation tout le temps, partout et en toutes circonstances. Et certaines conditions de mise en pratique doivent être prises en compte par l'ingénieur pédagogique. Mais bon, il faut garder en tête qu'une formation sur mobile learning ne se suffira rarement à elle-même, notamment du fait des contraintes imposées par le support.